Vous garder à jour avec ce qui se passe dans l'œuvre globale, c'est notre devoir. Chers téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News. Les efforts de conquête des nouvelles localités, d'implantation des églises et de consolidation se poursuivent dans l'église du quartier général. La semaine qui s'est achevée a été l'occasion pour les différents centres d'organiser les services conjoints qui ont été marqués par le salut des perdus et la communion entre les saints. Dans ce journal, nous aurons également du côté de Douala et de Maroua où des services conjoints ont été organisés. C'est donc là l'essentiel du programme qui vous sera présenté ce soir. Restez connectés pour la suite. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec l'actualité au quartier général. Et parlant des départements, c'est encore le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde qui ouvre la marche ce soir avec le 18e siège de prière depuis le début de l'année organisé du 1er au 3 juin dernier. Durant ce siège, la sœur Esther Kona et son équipe ont préparé et introduit le leader dans le jeûne de 40 jours en cours depuis le 7 juin dernier. Plus de détails avec Jacques Coty. Le 18e siège de prière de l'année 2021 a été organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 1er au 3 juin 2021 à Koumé. Environ 181 participants de 8 localités et de 3 nations ont pris part à cette rencontre de 48 heures dont le but était le frère Théodore et son but de la phase 3. Mais de manière plus spécifique, c'est pour préparer, équiper le leader qui est entré dans le jeûne ce 7 juin 2021 que la sœur Esther et son élite se sont retrouvés ce 1er juin dès 10 heures à l'heure habituelle. Ils ont immédiatement commencé la bataille par les proclamations. Mais avant de poursuivre, la sœur Esther a mis en garde ses soldats contre la légèreté, contre les distractions, le bavardage inutile pendant que les autres sont en train de prier. Elle a dit, je cite, « Nous devons donner la révérence à notre Dieu ». Par la suite, ils se sont donc livrés aux proclamations, chacun à son tour. Après ces proclamations, c'était la louange, les actions de grâce, les témoignages. Les missionnaires venus de Yokadouma ont rendu témoignage de la main puissante du Seigneur qui les a accompagnés durant leur voyage. Et les saints rassemblés ont béni Dieu et l'ont acclamé. Les combattants de la prière se sont par la suite livrés à la prière pour le leader. À la prière pour que Dieu prépare le leader physiquement, émotionnellement, spirituellement pour son jeûne en cours. Que le Seigneur le transporte sur ses ailes d'aigle et l'aide à jeûner victorieusement pendant chaque tranche de 15 minutes des 40 jours de ce jeûne. Plusieurs autres sujets de prière ont été élevés à Dieu 2 à 2, ensemble ou bien en d'autres langues. Les saints ont puisé leur force dans les paroles prophétiques, dans les livres, pour batailler pour tous les autres besoins du leader des différentes catégories des dirigeants de notre ministère. Ils ont assuré par la prière la protection du ministère, la protection des saints de chaque nation où nous sommes représentés et ils ont assuré également l'accomplissement du but de la phase 3 dans ces nations. Ils ont aussi garanti par la prière tous les fonds nécessaires pour l'accomplissement du but. Enfin, ils ont géré les programmes à venir, les cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne des enfants et celui des ministres de prière et bien d'autres. Et Dieu a été fidèle et a assuré la victoire de cette bataille. À la fin, ils ont confessé, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire en accomplissant ce siège de prière de 48 heures. Et nous sommes prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence. Toujours avec les départements, c'est la Hope Clinic Koumé qui a accueilli le dimanche 30 mai dernier la première réunion des différentes Hope Clinics du Cameroun. Au total, 6 Hope Clinics étaient représentées. La vision a été communiquée et les avancées enregistrées en ce jour ont été faites, ainsi que des projections pour un avenir meilleur. Le bilan de la rencontre avec Yassine Bekolo. La première réunion des Hope Clinics du Cameroun a eu lieu ce dimanche 30 mai 2021. Cette réunion a connu la participation de 24 participants venant de Douala, Yaoundé, Bambouchi, Nomédjo, Bertois et surtout Koumé. L'objectif était de partager la vision de la Hope Clinic, d'évaluer les avancées de chaque centre
et proposer des améliorations ou des solutions. Après une brève prière d'ouverture et des louanges, le petit déjeuner a été servi. Le docteur Georges a pris la parole et a situé les œuvres de miséricorde dans notre ministère en général et la place des hôpes cliniques dans ce grand département en particulier. Il a précisé que dans le cadre des hôpes cliniques, nous voyons le Seigneur Jésus dans chaque patient que nous recevons. Ensuite, le docteur Guan a donné l'historique des hôpes cliniques et a raconté les circonstances d'ouverture de la première hôpe clinique à Abomban, près d'un campement pygmée. Après cette partie, les différentes hôpes cliniques ont été invitées à présenter leurs réalités, leurs difficultés et les perspectives. La hôpe clinique nommée Joël Passé, Bambouchi, Douala et enfin celle de Koumé-Bertois. Okay, and here we see, well, we have a cross-section of pregnant women vaccination. Okay, and here we see, well, we have a cross-section. Point de vie, les deux étaient dans le mystère de Jésus. Donc c'est aussi vieux que le monde. Donc nous ne devons donc pas développer le physique et l'humanitaire au dépend de l'évangélisation. Nous devons développer les deux. Nous ne devons pas être tellement préoccupés par les besoins of pregnant women. Et pendant que chacune d'elles passait, les participants posaient des questions et apportaient des suggestions. Point de vie, les deux étaient dans le mystère de Jésus. Donc c'est aussi vieux que le monde. Donc nous ne devons donc pas développer. Qui vient de s'achever, c'est une réunion des hôpes cliniques organisée par Hôpe Clinique Koumé, qui est notre hôpe clinique pilote, qui a la responsabilité de développer le modèle clinique pour, grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions nous réunir. À présent, nous allons entamer une longue série de reportages récapitulant les différents services conjoints qui ont lieu dans l'église du quartier général ce dimanche 6 juin. Dans cette série, il sera donc question du centre de Bouam, du centre de Tchindamba, du centre d'élevage et de la province spirituelle des universités Antenne de Bertois. Tout de suite, le bilan en images. L'équipe de la conquête et de l'implantation de 1000 nouvelles églises a été à Bouam ce week-end pour renforcer l'œuvre dans cette localité. Le pasteur Chinzé Thomas et son équipe ont pris d'assaut les rues, les quartiers ce samedi 5 juin 2021. Et le dimanche, le fruit de cette sortie a été rassemblé au centre de Bouam dirigé par le pasteur Francis Dikoum. Les saints de Bouam se sont joints donc à cette équipe ce samedi pour pénétrer les rues, les quartiers de Bouam. Ils ont atteint 556 personnes avec l'évangile du salut. 223 d'entre elles ont été transférées du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Environ 784 traités évangéliques et 29 copies du livre « L'amour et le pardon de Dieu » ont été distribués sur le terrain. Ces messagers de la bonne nouvelle ont guéri 17 personnes de leur maladie et baptisé 4 autres dans l'eau. Le dimanche matin, 6 juin 2021, le fruit de cette sortie d'évangélisation a été rassemblé au centre de Bouam. Environ 400 personnes ont répondu présents à ce rendez-vous. Le ministère a commencé par celui des enfants dirigé par le pasteur Nyori Norbert. Le frère Domeza Alexis a assuré la coordination de la rencontre. Le pasteur Francis Dikoum a par la suite présenté les différentes assemblées du centre. Et puis, le pasteur Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a donné le ministère la parole. Le jour où tu as menti, pour une fois, tu es entré dans le jugement de Dieu. À l'issue de sa prédication, 75 personnes ont répondu à l'appel du pasteur pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Le ministère de guérison et de délivrance a été rendu au peuple de Dieu rassemblé et 50 personnes ont été guéries de leur maladie. Par la suite, il y a eu des bénédictions multiples déversées sur les enfants de Dieu de la localité dirigée par le pasteur Israël Sama. Les champs ont été bénis. Les saints de la localité ont été protégés sous le sang de Jésus-Christ pendant tout le mois de juin 2021. Ils ont reçu de Dieu l'onction pour sortir, évangéliser en vue de l'accomplissement du but de leur centre. Ils ont été bénis avec une santé parfaite et la provision sans faille durant cette même période. La rencontre s'est achevée autour d'un merveilleux repas prévu pour la circonstance. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouichi. Ajout spécial, événement spécial. Les services conjoints se succèdent mais ne se ressemblent pas.
Le culte commun du dimanche 6 juin 2021 au centre de Tindamba a été consacré à la célébration du 10e anniversaire du dit centre. L'atmosphère de la salle, la décoration, l'aspect physique des frères, l'accoutrement des semeurs, tout pouvait laisser transparaître l'ambiance festive du jour. Après les préliminaires, le dirigeant de la rencontre, le pasteur Ngouné Joël, a amené le peuple réuni à rendre grâce à Dieu pour sa bonté et sa fidélité manifestée tout au long du mois de mai. Ensuite, pour entrer dans le vif du sujet, il a respectivement conduit l'auditoire à donner des salves d'acclamation au Seigneur pour les 10 ans d'existence du centre de Tindamba. Il a également conduit les saints à bénir Dieu particulièrement pour la famille qui a abrité le centre pendant ces 10 dernières années et qui continue à le faire. Parlant de son historique, notons que le centre de Tindamba a débuté comme une assemblée de 35 membres, constituée principalement de la famille du leader de la CMC, le frère Théodore Andossé, et quelques frères venus de Yaoundé. Cependant, avec l'éclosion du centre de Mokolo, qui d'antan était l'église de Bertois, cette jeune assemblée va devenir le centre de Tindamba en mai 2011, avec 4 assemblées, et de nos jours, il compte un effectif de plus de 2000 membres, avec environ 60 assemblées de maisons, des groupes de proximité et des études bibliques. On peut donc remarquer qu'en 10 ans de son existence, le centre de Tindamba a connu une croissance en nombre d'assemblées, en effectifs et en nombre de dirigeants. Sur les plans matériel et social, le Seigneur a été extrêmement généreux envers les frères. Les uns ont acquis des moyens de locomotion, d'autres ont quitté la location et sont devenus propriétaires et même bailleurs. Plusieurs mariages ont été célébrés et de nombreux enfants sont nés. Outre considéré comme un centre de missionnaires, plusieurs missionnaires nationaux et internationaux ont été envoyés à partir du centre de Tindamba et des ouvriers à la base de l'œuvre ont été suscités. Par ailleurs, la sœur Madeleine Ka n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude au Seigneur et ses remerciements aux frères pour le privilège d'avoir hébergé l'Église. Il est clairement ressorti de son témoignage que Dieu n'est débiteur de personne. Pour elle, plusieurs bénédictions l'ont accompagnée parce qu'elle a gardé les enfants de Dieu, sa maison et ses enfants ont été bénis. L'un des moments forts de cette célébration a été la présentation des enfants qui ont activement participé à cette célébration en exécutant le chant « Une étoile » composé pendant l'UMPJ des enfants, session de février 2021, et la déclamation du message de Bertois, qui constitue d'ailleurs la part belle de notre but de la phase 3. Après cette brillante présentation des tout-petits, la parole est de notre frère Paul Olaïton, pasteur du centre de Tindamba, qui avant d'introduire ses propos a invité la sœur Lucrèce Mofo à donner son témoignage de conversion. En effet, elle a cru en décembre 2020 à partir de la lecture du livre « Le chemin de la supplication ». Elle a par ailleurs relevé dans son témoignage que lorsqu'elle vint à l'église, elle a trouvé l'amour. En ses propres mots, elle a dit « J'ai trouvé l'amour. Ce qui m'a fait rester à l'église, c'était l'amour. L'amour de Jésus m'a atteint et l'amour des frères m'a gardé en Christ. » À la suite de ce témoignage vivant de conversion, le pasteur Paul Olaïton va emboîter le pas sans prêcher un autre sermon. Et il va demander à tous ceux qui n'ont pas un tel témoignage de transformation et qui veulent entrer dans cette belle expérience de se mettre debout. Ainsi, 13 personnes ont regagné l'estrade pour se réconcilier avec Dieu. Alors, l'orateur principal du jour va reprendre la parole pour préciser l'objectif majeur de la rencontre. Il s'agit non seulement d'une célébration, mais d'une reconnaissance à Dieu. As everybody who have refused to thank God can never see what God, the good thing that God has put in what He has. Toute personne qui refuse de rendre grâce à Dieu ne pourra jamais voir la bonne chose qui est en ce que lui il a. You see your children. Tu vois tes enfants. Then you see that how big their head is. Et tu vois comment ils ont les grosses têtes. And you wonder that how come my own children. Et tu te demandes comment ma part d'enfant. Mais il se regarde tous les autres enfants. Look at all the other children. Voici comment les autres enfants sont propres. See how they are clean. Mais regardez mes enfants. Mais look at my own children. Il parle. Enfin, à partir du passage d'Hébreux chapitre 2, les versets 1 à 2, le pasteur Paul Olaïton a relevé qu'il y a une nuée de témoins au ciel qui connaissent l'essentiel de la vie. Et il nous regarde et crie, nous demandant de nous débarrasser de tout péché, de tout fardeau, afin de courir pour accomplir le but. En effet, nous pouvons nous rendre compte que tout ce que nous poursuivons ne sert à rien, a-t-il relevé. Finalement, ce qui va compter, c'est la poursuite de ce que Dieu a confié à chacun, a-t-il relevé. Ce qui est écrit au sujet de la vie de Jésus, c'est ce qui était essentiel. C'est ce sur quoi il s'est concentré. Cesse donc d'être distrait. Quiconque veut mener la course jusqu'à la fin ne peut se permettre d'être distrait, a-t-il ajouté. La persévérance est très critique. La course du croyant n'est pas une course rose, mais il doit persévérer.
Le Seigneur Jésus en a été le modèle. Et pendant que nous considérons les 10 prochaines années, a-t-il ajouté, nous devons nous débarrasser du péché, de tout ce qui peut nous empêcher de courir. Suivre Dieu est une bénédiction. Mettons-y notre tout. C'est donc par ces paroles que le pasteur Paul Olaiton relance le peuple dans la poursuite du but pour les 10 prochaines années. Disons-le aussi qu'à cette occasion, plusieurs frères ont exprimé leur gratitude à Dieu en apportant dans sa maison des dons d'action de grâce et de reconnaissance et des dons pour leur père. Ce fut également l'opportunité pour beaucoup de parents de présenter les enfants nouveau-nés et de les consacrer au Seigneur. Et comme toute bonne célébration, ce service commun s'est achevé autour d'un repas copieux. À Dieu soit la gloire pour ces 10 années d'existence. C'est un compte rendu d'Odette Padjouli, relu pour vous par Dan Josué Mouloula Bekoum. Le centre d'élevage a organisé le dimanche 6 juin un service conjoint qui ne s'est pas déroulé comme d'habitude dans leur centre ici à Bertois, mais dans la localité de Belabo Village, située sur leur axe de conquête, couvrant tous les villages le long du chemin de fer entre Belabo et Mbandio. Pour cette mission, une équipe de dirigeants conduite par le frère Dieudonné Alima, dirigeant principal du centre, a fait le déplacement afin de conduire ce service conjoint qui est également une campagne d'évangélisation. La rencontre a débuté à 11h30, coordonnée par le frère Atangana, qui a conduit l'assistance dans la louange des actions de grâce et les témoignages afin de rendre gloire à Dieu. Une fois cette partie achevée aux alentours de 13h, le pasteur Dieudonné Alima a été invité pour venir prêcher l'évangile. Il a commencé par rappeler le but du centre d'élevage sur cet axe qui est d'implanter des églises dans tous les villages situés le long des rails entre Belabo et Mbandio. Il a par la suite rappelé qu'il est venu apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à tous les hommes et à tous les pécheurs tels que décrit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Même si tu as tué les gens, Dieu t'aime. Si tu es menteur, Dieu t'aime. Même si tu es sorcier, Dieu t'aime. Même si tu as avorté, c'est-à-dire que tu as fait des enfants, tu as vendu, tu as tout fait, je te dis que Dieu t'aime. Amen. Amen. Quels que soient les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'aime. Il a par la suite relevé de ce passage que dans le souci du salut de tous les hommes, Dieu a préféré livrer son Fils Jésus-Christ à la mort afin que tous les pécheurs, que tous les soulards, que tous les sorciers, les fornicateurs et tous les avorteurs et bien d'autres soient sauvés. Et les gens fuient Jésus. Pourtant, Jésus est venu là pour sauver. Les gens fuient Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres de... Il est venu faire quoi? Détruire. Amen. C'est ça le travail de Jésus. Si tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus commence à faire son travail. Non seulement il efface tous tes péchés, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Le mensonge, j'ai détruit. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Le vol, j'ai détruit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? L'ivrognerie, j'ai détruit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? La sorcellerie, j'ai détruit. Amen. C'est le travail de Jésus. Il a par la suite ajouté qu'il est donc de la responsabilité de chaque pécheur de venir à Jésus-Christ pour être délivré de ses péchés. L'orateur a appuyé cette vérité en donnant son témoignage de conversion, à l'issue duquel l'appel a été lancé et un total de 48 personnes ont répondu à cet appel et se sont réconciliées avec Dieu. L'évangile étant complet, un ministère de guérison, de délivrance et de brisement des malédictions a été rendu par le pasteur Daouda Patrice et par le frère François Alama. Et au total, 4 personnes ont reçu leur guérison instantanément. La rencontre qui a donc vu la participation d'un total de 164 personnes a été un grand moment de réjouissance au rythme des chants, des danses et de la musique libérée par l'équipe des chants. Un repas de communion a été partagé à tous à la fin de la rencontre, marquant ainsi la fin de ce service conjoint. Et le rendez-vous a été pris prochainement, a relevé le pasteur Alima, dans une autre localité située sur cet axe. À Dieu soit toute la gloire pour la pénétration et la conquête de cet autre axe qui a décollé de plus belle.
C'était une journée spéciale à la province spirituelle des universités Berthois qui a organisé ce dimanche 6 juin son 3e service conjoint pour le compte de cette année 2021. Au total, 241 personnes de différentes assemblées et groupes d'études bibliques ainsi que de nombreux invités ont répondu présents à ce saint rassemblement. Il était alors 9 h lorsque le frère Latikou Casimir, désigné pour la coordination, a démarré la rencontre. Il a tout bonnement conduit les frères dans les actions de grâce et la louange intelligente au Seigneur, lui dont les perfections invisibles, la puissance éternelle et la divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tirant donc instruction de ce passage tiré du livre de Romains chapitre 1, le verset 20, et la rencontre ayant eu lieu au milieu de la fraîche verdure, ouvrage de l'Éternel, les saints ont été invités à se lever 2 à 2 et à se balader sur tout le site de la province spirituelle des universités et d'observer la verdure, puis de louer le Seigneur pour sa création parfaite. Invitant par la suite quelques groupes à venir partager leur expérience, le frère Casimir, en tant que chercheur en biologie végétale, a procédé à la nomenclature systématique de quelques plantes ainsi que de leurs vertus sur le plan scientifique, témoignant par là la toute-puissance et la grande sagesse de notre Dieu. Parmi toutes les plantes que nous avons utilisées, que cette plante a une propriété insecticide très élevée. Et qui se rapproche même des insecticides chimiques sur le marché. Frère, Dieu a mis quelque chose dans cette plante. Pour soigner les plantes. Pour chasser les ravageurs. Ceci a été suivi d'un grand moment de louange et par des chants. For this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may enjoy long life on earth. Praise the Lord. Amen. Par la suite, l'orateur principal du jour, le frère Eloge Abia, a été invité à prendre la parole pour libérer tout le conseil de Dieu pour le salut des pécheurs, pour la restauration des rétrogrades et pour la croissance de ceux qui sont fidèles au Seigneur. Il a, à partir du passage de Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, présenté l'homme créé spécialement à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu en vue de l'administration de toute la création. À partir de Genèse chapitre 2, versets 19 à 21, il a amené son auditoire à considérer Adam avant la chute et l'intelligence phénoménale qu'il a caractérisée, intelligence qu'il a acquis en cultivant la présence de Dieu et intelligence qui lui a permis de donner un nom à toutes les espèces qui existaient sur la terre. Pour donc être vice-régent de l'univers tangible de Dieu, Adam a cultivé la présence de Dieu et c'est à cette école de la présence de Dieu qu'il a acquis cette intelligence exceptionnelle, a relevé l'orateur. Pour ceux des frères engagés au service de Dieu dans un département quelconque de notre ministère, le prédicateur a relevé que chacun de ces départements constitue un aspect de l'administration du royaume de Dieu sur la terre. Et pour réussir en cela, il nous faut cultiver la présence de Dieu. Pour le reste, il a présenté la tragédie que le péché a causée, entraînant la chute d'Adam, qui d'un commun accord avec Ève a emprunté le chemin de l'indépendance avec des conséquences tragiques sur toute la création. Les efforts vains de l'homme pour sortir du péché ont été présentés, ainsi que le grand amour de Dieu envers les pécheurs, manifesté depuis le jardin d'Éden à travers la question « Adam, où es-tu » question que Dieu adresse encore à chaque pécheur à ce jour. Après avoir ainsi présenté Jésus-Christ, le merveilleux don de Dieu pour le salut des pécheurs, l'appel a été lancé à ceux qui voulaient répondre à Dieu et dire « Seigneur, me voici ». En réponse à cet appel, une première vague de 7 personnes ont répondu et se sont levées pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit étant puissamment à l'œuvre pour sauver les perdus, a révélé qu'il y avait encore plusieurs personnes qui devaient se réconcilier avec Dieu et qui sont restées assis. Ils ont donc été exhortés à ne pas faire comme Adam et Ève, à qui Dieu a donné l'opportunité de se repentir, mais ils ont chacun à son tour rejeté leurs responsabilités vis-à-vis du péché et refusant par là de se repentir. Tu as besoin de te préparer qu'on va partir comme ça. Je veux qu'on
partir. If you feel as you are going, now you need to join them. Join them. S'il te plaît, ne reste pas. Please don't be seated. Si tu sais que tu es dans un péché, ne rentre pas. If you know they are living in the sin, don't go back. Ne rentre pas d'ici. Don't go back from here like that. Amen. Amen. En réponse à cette autre invitation, 17 personnes supplémentaires sont venues au Roi de Gloire, ce qui a fait un total de 24 personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Un rétrograde a été restauré et à la fin, l'appel à ceux qui voulaient se faire baptiser dans l'eau a été lancé et 7 personnes ont répondu et ont été baptisées dans l'eau à la fin de la rencontre. Oh, j'ai tout laissé, pour marcher avec Jésus. Oui, j'ai tout laissé, pour marcher avec Jésus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je viens de m'engager à être avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis fait baptiser. Je suis très content. Et pour moi, c'est un plaisir. Et j'aimerais que Dieu fasse de moi un garçon de bien. Et j'ai envie d'être pur comme il le veut. Amen. Un puissant ministère de guérison, de délivrance et de bénédiction a été rendu à l'assistance et la victoire du Seigneur a été totale ce dimanche. Les saints ont été édifiés et la parole de Dieu s'est abondamment répandue dans les cœurs. La rencontre s'est achevée par un moment de communion autour d'un bon repas. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce service conjoint et pour son impact. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. À présent, nous sortons de l'église du quartier général, mais nous restons dans la mouvance des services conjoints, mais cette fois du côté de Marois, où le dimanche 30 mai dernier était un jour de fête, particulièrement dans la zone de Marois-Ouest. Ce service conjoint marquait donc la fin d'une croisade d'évangélisation qui a embrasé toute cette zone. Yassine Bekolor. Le dimanche 30 mai 2021 était un jour de fête pour l'église de Marois, particulièrement dans la zone de Marois-Ouest. Jour qui marquait la fin des sessions d'évangélisation dans la dite zone. Gloire à Dieu! Moi, c'est le frère témoin Daniel de l'église de Marois-Ouest. Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour, n'est-ce pas, de Dieu, un jour spécial, un jour qui a marqué, n'est-ce pas, la fin d'une évangélisation, la fin d'une évangélisation que nous avons commencé il y a de cela 2 semaines. Nous parcourons, n'est-ce pas, la localité. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire un méga baptême. Au programme de cet événement, il était prévu le baptême de 100 jeunes convertis, conduits au Seigneur durant cette saison d'évangélisation dans la zone 4. Mais dû aux multiples intempéries rencontrées dans l'organisation du jour, le nombre a été considérablement réduit. Néanmoins, plusieurs activités ont émaillé cette journée. Le remplissage du grand baptistère par les jeunes de la zone précédé du culte. Le culte a commencé vers 9 h au centre chrétien de Dakar avec la prestation musicale par des groupes en langue locale. Par les différentes sous-zones, la sous-zone 1, la sous-zone 2, la sous-zone 3 et la 4. La chorale ayant élevé au Seigneur des chants de louange et actions de grâce sur une longue durée, notamment sur près de 3 heures de temps. Ensuite, le pasteur Luc Stéphane Massoma tire son message à partir du livre de Colossiens chapitre 2, verset 12, portant sur l'ensevelissement du Seigneur Jésus et sa résurrection. Ce n'est pas juste ça. Le baptême est une symbolique. Ça veut dire quelque chose. Ça représente quelque chose. Et qu'est-ce que ça représente?
Après ces messages, il y a eu la cérémonie de baptême des jeunes convertis de la zone de Marois-Ouest. Amen. Doudou Clémentine, à l'obéissance à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au total, 33 jeunes convertis se sont baptisés. Moi, je m'appelle Badango Mouno Salomé Bénédicte. Je viens de me baptiser maintenant. Là, je suis dans la joie parce que quand je ne m'étais pas baptisée, j'avais d'abord peur. Maintenant, comme je me suis baptisée, je me sens à l'aise. Donc, pas de problème. Je m'appelle Ene Djongragui. Je me suis baptisée pour sceller mon engagement avec Dieu. Et après le baptême, maintenant, je crois que je peux commencer. Amen. De prendre de ta chair, tu nous as presque de manger ton corps. Voilà, nous sommes devant ce corps à ce moment éternel. Le Seigneur Jésus. Après cette articulation, les saints ont rompu le pain et un partage par le frère Dawai. Rendez-vous a été pris pour la fin du mois de juin, en espérant que plus de 150 nouveaux convertis seront conduits dans les eaux du baptême, par la prière notamment, le jeûne, l'évangélisation au courant du mois. Plusieurs frères ont tenu à donner la reconnaissance au Seigneur à notre micro. Le 7 février, pendant que nous étions en train d'aller à l'évangélisation, dans un village appelé Gawel, nous nous sommes rendus compte en route que c'était le jour de marché d'un autre petit village qui s'appelle Zongoya. Nous sommes donc entrés, nous avons distribué les traités évangéliques et nous sommes partis à l'évangélisation. Nous sommes rentrés le lendemain, nous sommes encore repartis. On a évangélisé dans le village de Gawel. En rentrant, on s'est rendu compte que c'était toujours le jour du marché. Nous sommes entrés pour distribuer dans les traités. Pendant que j'étais en train de distribuer les traités, je partageais aux enfants. Je leur disais de ne pas les jeter. C'est comme ça qu'une femme s'est approchée de moi et m'a dit que oui, c'est vrai, il ne faut pas que les enfants jettent ce traité. Parce que hier, quand vous êtes passé pour distribuer des traités évangéliques, un malzi en a pris. Et il y avait une femme à côté de lui qui faisait frire ses beignets. Il a pris le traité et il l'a mis dans le feu. Il s'attendait peut-être à ce que le traité brûle, mais le traité n'a pas du tout brûlé. La femme, elle a retiré le traité du feu et le traité était intact. Gloire à Dieu. Je m'appelle Nangti Djeng Pierre. Indemara. Bon, le témoignage au sujet de Haman est que je suis allé à Zongoya pour le rendre ministère. Pendant qu'on est en train de tenir la réunion, je les enseignais sur le livre qui a le titre « Le chemin de la vie ». Et c'est comme ça qu'un esprit d'épilepsie a commencé à se manifester en lui. Il était sur le banc et il est tombé par terre. On a commandé par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il criait à haute voix, il criait et on commandait par le nom de Jésus. Après quelques temps, il a cessé de crier. On lui demande maintenant, on lui demandait de prononcer le nom du Seigneur, d'appeler le nom du Seigneur dans sa vie. Il refusait. Quand il a refusé, c'est là où j'ai compris que l'esprit là n'est pas sorti. On a commencé encore à commander par le nom de Jésus. On a commandé, on a commandé. Après, il a cessé, il pleurait. Il pleurait, il pleurait. Après, il a cessé de pleurer. Dès qu'il a cessé de pleurer, on lui a dit d'appeler le nom de Jésus. Cette fois-ci, il a accepté d'appeler le nom de Jésus. Et puis, je l'ai conduit dans la repentance. Ça fait maintenant 2 mois que l'esprit d'épilepsie n'est pas revenu dans la vie de Haman.
et il a gagné aussi son père au Seigneur. C'est devenu un grand témoignage dans le village des Zongoya. Gloire à Dieu. Nos objectifs ont été atteints à 50% parce qu'on attendait 100 baptêmes. Mais aujourd'hui, compte tenu des accidents logistiques, parce que les bus, les voitures qui sont parties porter, les frères ont eu des pannes. Et ce qui fait que tout le monde n'est pas parvenu au lieu du baptême. Nous croyons que dans l'avenir, nous allons mettre le paquet pour que les voitures ne tombent plus en panne. Mais c'est déjà une victoire sur une victoire du Seigneur Jésus-Christ dans le royaume des ténèbres. Et nous avons une ambition d'aller plus loin parce que nous devons atteindre 34 000 âmes en cette fin d'année. Reportage écrit par Jefté et lu pour vous par Yassine Bokolo pour la RTVC. Toujours le dimanche 30 mai dernier, les saints de l'église à Douala ont organisé leur traditionnel service conjoint de chaque fin du mois au centre de Ndoksimbi. Il faut le dire, les enfants ont enflammé l'église tout entière avec la louange et les déclamations de la parole. On a également remarqué la présence de la sœur Gracielle Meunier Tchakounté qui s'est joint à l'équipe de Ndoksimbi Singas pour élever le peuple vers Dieu. Le reportage. Dimanche 30 mai 2021 a eu lieu à Douala, au centre chrétien de Ndoksimbi, le traditionnel service conjoint de louange, d'adoration de l'église de Douala. Les enfants ont enflammé l'église de Douala ce dimanche-là lors de ce culte spécial de louange par leur chant, leur déclamation de la parole, et ils ont aussi fait descendre Dieu. Et les saints ont reçu le ministère, en particulier après plusieurs mois que l'église n'a pas pu se réunir. Ce culte de louange coordonné par la famille Takou a suscité un beau monde venu des quatre coins de Douala pour communier avec les saints. La grande chorale de la Convention, comme elle s'est fait appeler, a facilité les saints à se connecter à Dieu à travers leurs cantiques diversifiés. Et il faut noter la présence de la sœur Gracielle Meunier Tchakounté qui a interprété quelques-unes de ses chansons avec la grande chorale de la Convention. Je remercie également le Seigneur pour nous, particulièrement la chorale de Ndoksimbi Singers, je veux dire un mélange de chorale de jeunes et Ndoksimbi Singers, pour notre nombre, pour notre assiduité et notre façon de rendre ministère aujourd'hui plein de joie, et je remercie le Seigneur pour sa présence. Gloire à Dieu. Exhorter, encourager les frères de Douala à inclure la littérature chrétienne dans leur vie comme un aspect important de leur développement spirituel, tel était le but de la présence du frère Johnny Bapak au service conjoint du 30 mai 2021. Le responsable de la Bibliothèque pour la conquête du monde, dans son adresse au sein de Douala, a déroulé les missions de la Bibliothèque de la conquête du monde pour la CMCI. Il a relevé que son département est là pour s'assurer que la littérature chrétienne soit implantée dans notre ministère comme la prière, le jeûne et l'évangélisation. C'est une école, la School of Théodore Andossé. Et enfin, c'est le département de la recherche de la CMCI pour le contenu et le poids au ministère de tous les dirigeants de la CMCI. Enfin, après cette exhortation, le frère Martin a lancé l'appel et une vingtaine de personnes ont été restaurées au Seigneur. Il faut aussi noter que le nouveau bus est en fonctionnement du côté de Douala. Nous retrouvons dans le nouveau bus
accueillir du Seigneur dans la communauté missionnaire chrétienne internationale Église de Douala, déjà en service. Voilà, le bus déjà prend le départ pour aller accompagner les frères dans les différentes localités jusqu'à PK21. Nous allons bénir le Seigneur pour ce bus qui a enfin pris service, parce qu'il était question, voilà, de trouver un chauffeur. Le Seigneur nous a bénis avec un chauffeur et le bus est déjà en fonction. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bokalo. Retenons à présent du côté de Yaoundé où l'équipe du Book Ministry conduite par la sœur Céline Bidja a organisé du 4 au 7 juin dernier sa première session de travail depuis le début de cette année 2021. Il faut le dire, 20 participants étaient présents et ils venaient de Yaoundé, de la province du Sud, de l'Ouest et de la France. Le reportage de Imdjana. Du vendredi 4 juin au lundi 7 juin, s'est tenue à Yaoundé la toute première requête du Book Ministry de l'année 2021. Ils étaient une vingtaine, issus des quelques coins de la ville de Yaoundé, à répondre à l'appel de Maman Céline Bidja. Le Sud et l'Ouest étaient également représentés, la France aussi. Le but de cette rencontre était de communier, s'encourager, accueillir les nouvelles recrues et aussi travailler ensemble afin d'avancer ensemble dans leurs objectifs. Au cours de cette réunion de travail, l'on a réalisé que la mauvaise gestion des fichiers est aussi souvent à l'origine des défauts qui reviennent dans certains livres. La sœur de Rousniami, depuis la France, a présenté à ses couvriers les nouvelles techniques de gestion et de conservation des fichiers. L'une des priorités ces dernières années est de mettre sur pied une structure fiable et gérable qui va nous porter jusqu'en 2065. Même si c'est un paragraphe, même si c'est 2-3 lignes, que tu as ajouté à un fichier, ça vaut la peine de le mettre en sécurité quelque part. Donc je résume. Premier enjeu, pourquoi est-ce que ces dernières années, on a essayé et on essaye toujours de rendre, comment dire, on s'est concentré sur la technique et sur la structure. C'est ça, la sécurisation de notre travail. Donc maintenant, deuxième enjeu. Deuxième enjeu, c'est une sorte d'automatisation, je vais dire comme ça, pour rendre notre travail, bon, j'ai pas envie de dire facile parce que vous et moi, on sait que ce n'est pas si facile que ça, mais pour rendre notre travail gérable. La sœur Ouattara, quant à elle, nous présente ici les perspectives et besoins du Book Ministry. À partir des exhortations que nous avons reçues du frère, de notre leader, le frère Théodore, nous sommes rendus à l'évidence que le Book Ministry est désormais l'arme la plus prisée pour la conquête du monde. Parce qu'avec la crise sanitaire et les confinements dans les différentes nations, il sera désormais de plus en plus difficile pour nos missionnaires de se rendre dans les nations. Et nous avons compris, à partir des exhortations de notre leader et de Maman Céline, que nous n'avons plus que la page imprimée comme l'arme ultime pour pouvoir pénétrer les nations et gagner le monde à Christ. Voilà pourquoi nous réalisons tous, non seulement qu'il faut que nous multiplions les sessions de retraite comme celle-ci, mais également que nous travaillons davantage avec acharnement, avec dévouement, pour nous assurer que les livres sont mis à la disposition du monde et que notre message est diffusé et propagé à travers le monde. Évidemment, vous comprenez que pour que ce travail soit accompli, nous avons urgemment besoin de plusieurs couvriers parce qu'en réalité, le Book Ministry est un grand département qui est subdivisé en plusieurs sous-départements. Nous avons le département de la conception, le département de la production, le département de la distribution et le département de l'impact. Et pour chacun de ces départements, toutes les compétences et toutes les aptitudes sont sollicitées. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous pour que nous nous rassurions que le monde est effectivement gagné à Christ à travers le message que le Seigneur nous a transmis par le frère Zach. C'est lundi soir que la requête a pris fin avec les paroles de bénédiction de Maman Céline. La prochaine requête aura lieu le mois prochain. Tu es invité à cette noble tâche. À Dieu soit la gloire pour cette requête. Yves Ndjana, Yaoundé, pour la RTVC.
La tournée de suivi de l'école d'évangélisation se poursuit à travers la nation camerounaise. Le frère Joseph Ngande et son équipe ont donc visité la semaine dernière 4 localités de la province spirituelle du centre. La grâce de l'Éternel a accompagné leur ministère et plusieurs ont été sauvés, guéris et délivrés. Les saints ont également été enflammés pour obéir à la prophétie de Santa Cruz. Le reportage de Carole Kogan. En prélude de l'implantation d'une vie d'évangélisation dans toute notre œuvre, le pasteur Joseph Ngande et son équipe ont continué avec le suivi des écoles des évangélistes et des gagneurs d'âmes dans la nation camerounaise. Comme cela a été présenté la semaine dernière, le but étant de ramener les cœurs et les vies des saints de toute la communauté au fardeau ultime du Seigneur qui est le salut des âmes périssantes des hommes. Ce fardeau, qui était dans le cœur du frère Zach, notre leader fondateur, et qui est sur le cœur du pasteur Théodore Andossé, notre leader. Après la visite dans la région du sud-ouest, le pasteur Joseph Ngande et son équipe se sont rendus dans la province spirituelle du centre et ont visité la localité d'Obala où 80 personnes ont honoré l'invitation et un responsable du suivi de l'évangélisation a été désigné afin de booster les autres à garder leur pensée dans la poursuite du but. Ensuite, l'équipe s'est rendue en Fou. Ici, le ministère a débuté à 18 h avec une assistance constituée essentiellement des adultes et l'emphase a été mise sur la responsabilité des parents à investir sur l'avenir de leurs enfants. L'auditoire est ainsi tombé sur ses genoux en signe de repentance d'avoir manqué de prêcher agressivement l'Évangile. Les saints en fou se sont alors engagés à prêcher l'Évangile. Le Saint-Esprit est descendu et toute la salle a été remplie d'une sainte culpabilité, ce qui a conduit à des engagements radicaux. Le lendemain, l'équipe s'est déportée dans la localité d'Akonolinga où ils ont été chaleureusement accueillis. L'auditoire était essentiellement constitué des enfants. Le message de l'Évangile a été clairement présenté par le pasteur Joseph Ngande et le Seigneur a amené à lui ce jour 62 convertis avec 5 guérisons instantanées et par la suite, le fardeau de prêcher l'Évangile a été communiqué à l'assistance. Dans les localités d'Umfou et d'Akonolinga, 165 personnes ont honoré au rendez-vous. L'équipe s'est rendue ensuite à Soa où le suivi a eu lieu. 40 personnes ont honoré au rendez-vous et par la suite, en vue de commencer immédiatement l'obéissance, ils ont décidé d'organiser une campagne d'évangélisation le lendemain dimanche où l'équipe s'est divisée en 2, une partie restée à Soa pour la campagne et le reste s'est déporté par la suite à la PSU Yaoundé. Il faut noter qu'à l'issue de la campagne à Soa, l'on a enregistré 7 conversions au Seigneur Jésus et 8 guérisons instantanées de malades. À la PSU Yaoundé, le suivi a eu lieu le dimanche 6 juin 2021 où 460 personnes ont honoré à la rencontre et l'on a enregistré un total de 4 conversions au Seigneur Jésus. Il nous faut aussi noter que la tournée à la PSU Yaoundé était très spéciale parce que l'on a eu l'honneur d'avoir au milieu de nous notre missionnaire chez les Baka. Au travers de son témoignage et de comment il est entré dans l'appel de Dieu sur sa vie, il a relevé plusieurs à la PSU Yaoundé qui se sont engagés à être des missionnaires acceptant que Dieu les envoie où il voudra. Plus tard, notre missionnaire chez les Baka et son hôte, le frère Jonathan, ont prié pour ceux qui se sont engagés à suivre le Seigneur. Pendant toute cette tournée, le pasteur Joseph Ngande et son équipe donnent des recommandations suivantes. 7 jours de prédication agressive de l'Évangile conduisant au moins 15 personnes à faire la prière de repentance par jour. Les 7 prochains jours pour faire uniquement le suivi. Pendant les 7 jours suivants, prêcher l'Évangile pendant 1 jour et faire le suivi le jour suivant et ainsi de suite. Pendant les 7 jours restants du mois, faire le suivi et implanter les églises des maisons. Nous croyons que le Seigneur est à notre aide. Si ce programme est respecté, le Seigneur ajoutera assurément plusieurs dans le ministère et la moisson sera conservée dans les greniers du Seigneur que sont les églises de maison. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Pour la RTVC, article rédigé par Sostène Ballon, lu par Carole Kogan. À présent, nous ouvrons la page internationale avec des nouvelles nous venant de l'œuvre au Nigeria où une équipe de missionnaires à Port-Harcourt, conduite par le couple Afia, a lancé l'opération d'obéissance à la prophétie de Santa Cruz avec et au travers des enfants. Dans les groupes de proximité et dans les écoles, les enfants sont gagnés à Christ et formés pour obéir à ce message. Le reportage. Avec le deuxième grand défi d'obéissance à la prophétie de Santa Cruz en cours dans l'œuvre au Nigeria, une opération intitulée « Les enfants et Santa Cruz » a été lancée.
C'est un programme actuellement en cours à la CMC Nigeria du côté de Port-Harcourt, qui est la prédication de l'évangile aux enfants et leur formation comme porteurs de l'évangile dans leur maison, dans leur famille, dans le voisinage et dans les écoles. Le samedi dernier, les enfants du groupe de proximité de la CMCI Woji, qui se réunissent tous les samedis, ont lu le traité Dieu t'aime et beaucoup ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Après cela, ils sont allés partager les traités dans le voisinage et dans la joie et avec beaucoup d'excitation. Après cette session, ils ont lu le traité et chacun a emporté une copie chez lui pour la donner à un parent, un proche ou un ami. Le 9 juin dernier, toujours à Port-Harcourt au Nigeria, les responsables de l'œuvre de ce côté-là, le frère Obot Afia et la sœur Yuji Afia, accompagnés d'autres frères, ont visité l'école maternelle et primaire à Maris et ont enseigné aux enfants l'ancienne création à partir du livre Lola sur le chemin de la vie version anglaise. Avant de se rendre à leur salle de classe, les enfants ont écouté l'évangile. En effet, c'était étonnant et puissant car 63 enfants ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et ont reçu une copie du traité « Où passeras-tu l'éternité ?» et il a été recommandé de la donner à leurs parents. Une copie du livre L'amour et le pardon de Dieu a également été donnée aux propriétaires de l'école et à chaque enseignant. Pensez au ciel, pensez à Jésus et sauvez-vous était le message qui a été donné à ces jeunes enfants. Quelle merveilleuse stratégie, car les enfants sont déterminants dans l'accomplissement du but du milliard de disciples d'ici 2065. Rappelez-vous dans Jean chapitre 6, verset 1 à 15, quand les disciples n'avaient rien à offrir pour nourrir les 5000 hommes. C'était un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur les a multipliés pour répondre aux besoins des milliers de personnes. Les enfants sont d'une grande valeur pour le royaume de Dieu. Puissions-nous ne pas négliger leurs capacités, mais plutôt leur donner la place qui leur revient. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour cette initiative et pour notre leader qui a mis à disposition 100 000 traités pour faire avancer l'évangile au Nigeria. C'est un compte rendu de l'équipe de la RTVC de Port-Harcourt au Nigeria, traduit et lu pour vous par Dan Josué Mouloula Bekoum. Voilà, nous sommes donc parvenus au thème de ce journal. Restez connectés sur la RTVC pour la suite des programmes. Rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.